Bonjour à tous, on se retrouve ce mercredi avec Jude, une fois encore, du blog Saveur Healthy pour faire une pause gourmande, une recette gourmande tous ensemble. Hello Jude, ça va? Hello, ça va et toi? Bah oui, écoute, ça va, on a du beau temps en ce moment en Normandie, donc on va pas se plaindre, et toi alors? Il fait beau aussi, nickel en Corse, ça va. On a juste une petite tempête hier, un peu de mauvais temps, mais aujourd'hui c'est rétabli, nickel. Bon, c'est bien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous présenter? On va faire une recette gourmande pour le goûter. Oui. Donc aujourd'hui on va faire un blondie. Un blondie, peut-être qu'il y en a qui connaissent ce que c'est. C'est un gâteau américain et c'est à équivaut en fait au brownie, mais sans qu'il y ait dans la pâte du cacao ou du chocolat. Donc voilà, maintenant on va quand même mettre du chocolat, hein, on va pas déconner non plus, on va mettre des petites pépites de chocolat pour la gourmandise, mais à la base voilà, c'est un petit gâteau américain. C'est original, ça change du brownies. Ça change, ça change. Donc du coup, mais ce qui ne change pas, c'est le chocolat, hein. Toi et moi, bah, voilà, c'est notre passion, on la met en avant. J'ai vu sur la recette, tu as mis des pépites de chocolat, donc voilà. Est-ce que tu peux nous Tout pour présenter moi. un peu tous les ingrédients et puis après, bon, on va échanger ensemble, hein, Oui. comme la dernière fois. Donc du coup, en fait, c'est une recette végétalienne, donc il n'y aura pas d'œuf. À la place de l'œuf, j'ai rajouté 2 œufs de chia. J'expliquerai par la suite ce que c'est. Également, donc c'est une recette sans gluten. J'ai mélangé 3 types de farine. Donc j'ai demandé qu'on prenne donc la farine de pois chiches, la farine donc de lupin et également sorgho ou farine de riz complet. Il faut savoir que dans la farine, je vais aller vite pour la présentation des farines sans gluten. Il faut savoir que la cuisine sans gluten, c'est intéressant de mélanger plusieurs types de farines, notamment 3, idéalement, on tourne autour de 3 farines. Pour de A, ben, au niveau nutritionnel, c'est quand même sympa. En plus, chaque farine apporte certaines vertus et certains bienfaits. Et en plus de ça, au niveau du résultat, de la texture à la fin, ça apporte vraiment quelque chose de sympa, selon les farines qu'on utilise ou pas. Alors, également, j'ai demandé donc, de prendre 3 farines parce que aussi au niveau de l'indice glycémique, je vais y arriver, de l'index glycémique, je ne sais pas si tu connais. Pardon? Ouais, je disais, je pris différents types de farine pour aussi avoir un indice glycémique intéressant. D'accord. Donc, voilà, l'indice glycémique, en fait, c'est la capacité qu'a un aliment de faire augmenter le taux de sucre, donc le taux de glucose dans le sang. Et ici, j'ai demandé donc de prendre de la farine de riz ou complet ou de sorgho. Le indice glycémique est de 75 donc pour la farine de riz et de 65 pour la farine de sorgho. Ça dépend la qualité, on va dire, de la farine. Oui. La farine de lupin est de 15, donc c'est une des farines que j'adore. Son indice glycémique est de 15, donc il est assez bas. Et la farine donc, de pois chiche, elle est de 35 environ. Et la Donc il farine faut de savoir. lupin, d'ailleurs, la farine de lupin, elle est bien aussi pour, d'une certaine manière, remplacer les œufs. Totalement. Ici, c'est pas son rôle principal, c'est surtout au niveau de la texture et au niveau aussi des vertus nutritionnelles. Mais c'est vrai qu'elle peut remplacer les œufs. Par exemple, moi, dans un total de farine, je fais un tiers de farine de lupin, plus un petit peu de liquide, par exemple du lait végétal, et ça peut remplacer un œuf totalement. Et aussi au niveau des protéines, donc il y a 40% de protéines dans la farine de lupin. D'accord. Donc voilà, donc, j'ai voulu miser sur ces farines-là parce que ben, le mélange de tous ces indices glycémiques fait qu'on a un petit IG assez sympa. Donc voilà. Tu avais mis aussi de la farine de pois chiche, hein, Oui, dans la recette? oui, Oui. la D'accord. farine de pois chiche, riche en protéines également, et son indice glycémique est de 35. Il faut savoir qu'un indice glycémique, il y a 3 catégories. Donc, en dessous de 55, c'est un IG, on va dire, faible. Au-dessus de 70 ou de 70 pour mes compatriotes belges, ben, c'est haut, donc c'est élevé. Et donc, du coup, entre 55 et 70, euh, 70, oui, c'est ce que j'ai dit, hein. Oui, 70, ben, 70. du coup, c'est modéré, c'est un IG modéré. Si tu veux, dans la description de la recette sous la vidéo, quand je la remettrai, je mettrai les différents indices. Oui, pas de souci, Donc, hein. je Voilà, précise. maintenant, tout dépend d'une farine à l'autre aussi, mais c'est environ ces IG-là. Et ça dépend de la qualité de la farine aussi. C'est pour ça, moi, je pense pas des farines bio qui sont quand même de qualité, quoi. Oui. Donc, on va commencer peut-être.
Oui, on va commencer. Alors, je vais mettre le tablier. Bonjour Maha, on a des personnes qui nous passent le bonjour, donc je lis en même temps. Tu as pris ton tablier aujourd'hui? Non. Ah, Non, c'est j'ai pour pas moi. voulu cacher mon badge. Voilà. Non, j'ai pas pris de tablier. Bon, voilà. Je me fais confiance. C'est que tu fais plus attention que moi. Non, pas forcément, parce que la fois passée qu'on a fait les cookies, c'était pas, on le voyait pas sur la vidéo, mais je t'ai mis de l'huile de coco. Enfin voilà, on évite les détails. Mais moi aussi, il y en avait partout parce que pour les cookies, alors je ne sais pas si les personnes qui ont regardé la vidéo, même après, les ont fait. Moi, je les ai fait à la main. Et toi, tu les as mis proprement à la cuillère. Oui. Là, il y en avait partout. Ah, c'est le talent. Non, je rigole. Alors bah, moi, je vais suivre ta recette. Hein. Écoute, oui. on l'a fait Alors, avec toi. du coup, on va commencer par les graines de chia. Donc, on va faire les œufs de chia. On va mettre 2 cuillères à soupe de graines de chia dans un four à part. Voilà. Et on va prendre de l'aquafaba. Donc, moi, je prends, c'est de l'eau de cuisson de pois chiches. Moi, j'en ai toujours en stock. Enfin, j'essaie d'en avoir. Alors, moi, je ne l'ai pas mis. Du coup, vous pouvez le remplacer, il me semble. Oui, en fait, tu peux remplacer l'aquafaba par du lait végétal ou de l'eau. Maintenant, moi, c'est récemment que j'utilise de l'aquafaba pour faire mes œufs de chia. Parce que le résultat est beaucoup plus fluffy, on va dire. Je ne sais pas comment expliquer. La texture est vraiment différente. C'est à tester, c'est vraiment à essayer. Parce que moi, avant, je faisais avec de l'eau ou du lait. Et en faisant avec l'aquafaba, il y a une texture vraiment assez sympa et ce qui se garde, en fait. Avec, alors, tu vois, moi, je l'ai testé en fait avec de l'eau. Mais du coup, je vais aller prendre oui. les végétales. Je m'absente une seconde et je vais tester du coup. On va le faire. Ah oui. Mais les trois fonctionnent. Hein. Donc, peut-être pour un dessert, c'est mieux du lait végétal ou de la crème ou voilà, avec du liquide, ça fonctionne. Mais à tester vraiment. Donc, il faut 4 cuillères à soupe de liquide. Moi, ici, c'est donc de l'aquafaba. Donc, si vous voulez faire comme moi, garder de l'aquafaba au frigo, ça se garde environ de 2 à 10 jours. Ça dépend de l'aquafaba. Et de toute façon, quand c'est plus bon, ça sort. Ah oui, c'est long, hein bon, tu peux le garder longtemps. Oui. Mais ça dépend, hein, ça varie de 2 à 8 jours. Ça dépend si tu l'utilises, par exemple, tu le sors d'une boîte bio, si tu as, voilà, si c'est maison aussi. Voilà, donc tu mélanges. Donc, hop. Donc moi, je viens toujours montrer le résultat. Donc j'ai, moi, mis le lait, hein, voilà. Oui. Qui donne ça. Je ne sais pas si on voit pour le moment. Aucun. Voilà, pour le moment. Je vais te dire, oui, on voit bien. J'ai un autre écran, on voit bien. Oui. Alors, en fait, on va laisser poser ça 10 à 15 minutes, le temps de préparer les autres ingrédients. Ok. Les graines de chia vont gonfler, vont faire un mucilage, donc ça, on va le montrer par la suite. Aussi, les graines de chia, c'est intéressant pour l'IG parce que c'est riche en fibres, ça fait baisser l'indice glycémique également. Aussi, c'est riche en protéines, en antioxydants, je vais y arriver, et en acides gras, donc polyinsaturés comme les oméga 6 et oméga 3. Donc, c'est vraiment intéressant comme ingrédient. Alors, hop, on va mélanger les ingrédients secs. Les ingrédients secs maintenant? Oui. Alors, je regarde quand même parce que je n'ai pas une bonne mémoire. Donc, on va être 60 grammes de farine de sorgho, de farine de riz. Ok. 300 grammes? 60 grammes. 60 grammes, pardon. Oui. Tu vois, je te l'ai dit, je suis sourde. Hein. Non, il vaut mieux que tu redemandes parce que tu as dit quoi, 300 grammes? Oui, j'ai dit 300 grammes. Oui, ça allait changer tout. Alors. Hop. On va mettre... Ah oui, préchauffer le four. Chaque fois qu'on oublie. Fait. Donc, il faut préchauffer le four à 150. Ah, à 180 degrés. 180. Bon, alors je vais le mettre à 180. Alors, on va mettre 60 grammes également de farine de lupin. Alors, 60 grammes de farine de lupin. Voilà. Oui, Mahan nous dit qu'il faut
faut mixer les graines. Moi, je les mixe pas habituellement. Moi, je ne les mixe pas tout le temps. Par exemple, demain, on va faire une recette donc sur Instagram en live avec les boulettes. Là, je mixe tout. Par contre, dans cette recette-ci, je mixe pas. Enfin, je mixte pas. Je vais y arriver. Oui. Je mixe, oui. Alors, On a moi, compris. pour répondre à Maha, c'est vrai qu'habituellement, je le mets aussi dans les gâteaux et je ne les ai pas mixés jusqu'alors. Donc, je testerai Non, justement la prochaine fois. Farine de moi, lupin, 60 grammes aussi. oui, 60 grammes. Maintenant, de temps en temps, je mixe, ça dépend des recettes. Mais là, j'aime bien, dans ce gâteau aussi, j'aime bien que les graines soient entières. Enfin, je ne mixe pas. Ça dépend de ce qu'on veut avoir comme résultat, mais je pense que les deux façons s'équivalent quand même. Ah, je rigole parce que Maha me dit que c'était une question. Pardon, Maha. En fait, je n'ai pas mes lunettes, donc quand la question apparaît en gros, je la vois. Sinon, donc c'était une question qu'il faut mixer, donc non, c'est pas obligatoire. Ah, c'est une question. Non, c'est Voilà. pas obligatoire, franchement. Alors après, c'est 30 grammes de farine de pois chiches. Hop. Je vais mettre ça là. Hein. Bim, pile poil. Bah oui. Alors, hop. Alors, tu sais, les internautes vont se dire, mais c'est quoi PN Bio? Elle est sourde, elle est aveugle, elle voit rien. Faut mes lunettes. Non, non. Alors, hop. Je suis curieuse de savoir ce qu'on pense aussi de moi. Moi, c'est plutôt Lulu Verlu, là. Alors, 30 grammes de pois chiches. Allez. Oui. Je vais Oui, t'attendre. parce que je suis un peu à la traîne, là. Hein. Tu as vu, je prends mon temps. Après, on n'est pas pressé par le temps. En même temps, moi, je connais la recette, donc pour ça. Regarde si j'ai... J'ai pas pris ma spatule, je vais aller la chercher. Hop. Donc, j'ai mis la farine de pois chiches. Je vais me chercher une spatule. Oui. Bon, est-ce que tu as refait du sport entre la recette des cookies la dernière fois? Parce que tu sais qu'on en a mangé plein de cookies. Évidemment, moi, je fais pas du tout de toute façon, parce que voilà, j'aime ça et puis j'ai certains objectifs. Mais oui, non, après les cookies, il fallait que j'en fasse. Hein. Donc, j'ai fait des cardio-hits surtout pour bien éliminer. Et voilà, mes séances habituelles. Quoi. Non, mais après les cookies, en plus, c'était une recette bien gourmande la fois passée. Donc, habituellement, c'est un peu plus léger ce que je fais. Mais là, on avait misé vraiment sur la gourmandise. Donc, du coup, ouais, il y avait du et sucre. toi? Moi, c'est vrai que j'en mets moins normalement, mais là, il y avait du sucre. Oui, il y avait quand même du sucre et de l'huile de coco. Maintenant, de temps en temps, ça fait pas de mal, mais du coup, après... Oui. Voilà, donc là, j'ai mis les ingrédients secs. J'en suis au pois chiche. Hein. Oui. Alors après, maintenant, tu mets 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à café de bicarbonate ou alors de la poudre à lever. Ok, ben, je l'ai oublié aussi. Je vais la chercher. Voilà. Ok. Et toi, du coup, après les cookies, tu as fait du sport aussi? Pas du tout. Alors que je devrais le faire. J'ai pas eu le temps. Mais je alors après, on va mettre 2 cuillères à soupe de noix de coco râpée. Hop, oui. Je vais mettre ça là, sinon ça va tomber. Alors ça, c'est facultatif, une petite pincée de sel. C'est pas obligé, mais dans les desserts, de temps en temps, c'est quand même pas mal, ça fait un contraste, mais c'est pas obligatoire. Hein. D'accord. Là, voici pour nos mélanges secs qu'on réserve. Hop. Et maintenant, c'est le mélange liquide. Donc ici, on va prendre de la compote de pommes sans sucre ajouté. Soit on la fait maison, soit moi, j'achète ce type de produit. Voilà, donc bio. Voilà. Qu'est-ce que Quand tu j'ai as pas fait ma compote. Je vais regarder de près. Tu vois, voilà, moi j'ai ce type de gros pot. Ici, c'est un mélange pomme-poire.
Sans sucre C'est bon ajouté. signe. Nickel. Donc, on va mettre 120 ml. Tu peux me l'ouvrir? Oui, parce que je peux jamais ouvrir le pot. Voilà. Comment? J'arrive jamais à ouvrir ce gros pot. Merci. Ah, ce que tu fais, tu tapes, comme ça, je ne vais pas le faire avec celui-là, mais tu tapes le bout comme ça. Tu fais un appel d'air, tu vois. Et après, tu ouvres. Bon, bah écoute, j'essaierai la prochaine fais fois. ça Donc, sur le combien de compotes de pommes? 120 millilitres. Hop, j'en ai mis 3. 120. Hein. 120. Je ne vois pas ce qui est écrit. C'est horrible parce que je n'ai pas mes lunettes et je ne vois rien. Et en plus, je ne sais même pas où elles sont. Oh. Oh. Attends, tu peux me dire ce qui est écrit dessus? Non, non, mais c'est pas grave. Attends. Toi, c'est du live. Hein. Tu peux me dire la dose là? 200. 200, 120, ouais, je peux me faire petite. Attends, je vais prendre la petite du coup. Enfin, si tu peux m'en pincer celle-ci. Enfin, je vais prendre les cuillères. 100. Oui, c'est très bien. Parce que j'utilise ces petites cuillères-là. Tu vois, pour mesurer. Ah oui, les 4. Ouais, je m'enquiquine pas. Ça, c'est cool, ça. C'est pratique. Bah, du coup, tu le fais à l'américaine. Il y en a souvent en Amérique qui utilisent ça, les cups. Ce système-là, c'est pas mal. C'est bien. J'en ai pas. J'en pourrais bien. C'est pratique et ça va vite, quoi. J'ai ces petits hein, qui sont, tu vois, où tu as les millilitres et tout dessus, mais... C'est vrai que moi, je suis pas à la vieille école, on va dire, mais moi, c'est vrai que la balance, voilà, je l'utilise pas mal, mais c'est vrai que le système de cup, c'est rapide, quoi. Merci. Alors, tu m'as dit Et on envoie 120 des millilitres. Mais tu mets pas en grammes ta compote de pommes? No. Tu m'as entendu? Millilitres. Tu m'as entendu? Ouais, tu peux mettre en grammes, mais moi, Ouais, moi, je la compte toujours, ok. Ouais. C'est parce que moi, j'ai toujours mis sur les recettes en, tu vois, 60 grammes de compote de pommes, des choses comme ça. Oui. Ah oui. Ok, donc là, hop. Hop. On va mettre 50 millilitres de lait végétal. Moi, ici, soit du lait de riz pour vraiment rester dans le sans gluten total. Bah, d'ailleurs, je prends du riz. Hop. Voilà. 50? Hein? Je t'ai pas entendu, Jude. 50 millilitres du lait. 50 millilitres. Ouais, bah moi, et j'ai du riz coco. Vous pouvez mettre soit du lait de riz, du lait de menthe, de cajou. Ah, bah, ça peut être sympa, ça. En plus, tu accentues le goût de la coco qu'on a mis. Voilà. Et le lait végétal de cajou aussi. C'est bien non plus, j'aime assez bien. Ah oui? Faudrait d'ailleurs que je fasse mon lait végétal moi-même. Chaque fois, je me le dis. C'est en plus, alors aussi, il y a... je l'ai fait une fois, je ne sais pas si les internautes qui nous regardent l'ont fait. Moi, je l'ai fait une fois, le lait végétal avec des amandes. En plus, c'est vrai que c'est super simple à faire. C'est super simple, c'est vrai. Mais il faut un bon mixeur, c'est ça qui me... Il faut que j'en rachète un. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus onctueux. C'est vraiment différent. Un lait végétal maison, franchement, parce que tu as beaucoup d'eau dans un lait végétal comme ça qu'on achète en grande surface. D'ailleurs, il faut bien regarder, par exemple, le pourcentage, par exemple, de riz ou d'amandes, etc. Parce qu'un lait végétal, à un autre, il ne se valent pas. Donc, oui. Tu as beaucoup de sucre. Oui. La seule différence, c'est quand tu le fais maison, évidemment, tu le conserves moins longtemps. Tu vois? Oui. Oui, mais bon, je pense qu'il part plus vite aussi. Franchement, je pense que je me ferais plus vite des chocolats chauds ou des trucs dans le genre avec les maisons, tu vois. Mais il faut que je le fasse. Franchement, prochaine recette peut-être. Bah écoute, on pourra faire un petit tuto sur les laits végétaux. Donc là, j'ai rajouté le lait végétal ensuite.
Alors ensuite, ici, c'est 30 grammes d'huile de coco. Ici, elle est encore un petit peu ramollie parce que je l'avais sortie à l'avance, mais je vais le mettre un peu au micro pour que ça soit liquide, mais pas trop chaud. Et le bol bonhomme, voilà. Oui, Maya nous dit qu'il faut le boire rapidement, le lait végétal maison, oui. Elle le conserve combien de temps? Comment? Elle le conserve combien de temps? Je ne sais pas, Maya, vous le conservez combien de temps, votre lait au frais? Elle va nous l'écrire. Maintenant, franchement, il n'y a pas photo. Je pense que c'est beaucoup mieux. Voilà, moi, il est fondu. J'avais mis 30 secondes. Je vais aller le mettre aussi. Donc, on peut mettre aussi 60 ml de sirop de coco ou d'agave. Moi, ici, il me restait le sirop d'agave. Bah écoute, j'en ai pris. Tu vois, là, je l'avais laissé à l'extérieur. Il est beaucoup plus fondu. Oui, c'est plus pratique. Hein. Quand je sais que je fais une recette comme ça en avance, je le sors. Maintenant, je t'avoue, je suis pas super organisée. Souvent, je me bats avec l'huile de coco. Juste une seconde, je reviens. Nickel. Bim. Voilà. Hop, me revoilà. Et tu le verses dans ta compote de pommes? Oui. Ok. Donc, on verse dans le mélange. 5 jours ou 3 jours? Je vais voir sa fiche après. C'est horrible. Tu vois pas. Moi, je n'ai pas vu, moi. 3 jours? Je crois 3 ou 5 jours. Je vais le voir après sa fiche en bon. Voilà. Hop. Donc là, j'ai rajouté. Voilà. Alors maintenant, on va regarder, c'est le moment fatidique, on va regarder les œufs de chia, ce que ça a donné. Donc, comme on voit ici, je ne sais pas, je ne sais jamais cadrer. Voilà. Ça donne là une sorte de avec globules l'eau, j'avais vulgaires. pas, je vais montrer. Vous me dites si vous voyez bien. Avec l'eau, j'avais pas cette consistance. Voilà. Oui. Je te dis, avec l'Aquafaba, c'est vraiment à tester parce qu'avant, je faisais qu'avec du lait végétal ou de l'eau. Maintenant, avec l'Aquafaba, franchement, j'aime vraiment bien. On le verse dans le mélange liquide. Donc, je répète, dans le mélange liquide, il y a de la compote de pommes, du lait végétal, de l'huile de coco et du sirop d'agave. Et maintenant, on rajoute les œufs de chia. Ah, j'ai pas mis le sirop d'agave. Tu en as mis combien? 60 ml. Allez. Maintenant, pour accentuer le goût de la coco, si vous avez du sirop de coco, c'est quand même pas mal. Moi, j'aime bien. Hop, on va pas en perdre une petite graine. On va tout avoir. Voilà, au rack. Bim. Je vais rajouter un peu de sirop d'agave. Alors, on essaie bien que le mélange soit homogène, enfin qu'il n'y ait pas des gros amas de graines de chia. Aussi, si vous n'avez pas de graines de chia, vous pouvez le faire avec des œufs. Donc, vous pouvez mettre 2 œufs à la place. J'ai déjà testé. Ça fonctionne. Maintenant, vous n'aurez pas le même résultat. Ce sera plus une sorte de petit cake moelleux, mais ce ne sera pas vraiment la même texture. Voilà. Mais c'est aussi bon parce que j'ai testé avec la compote ce que ça donne également avec des œufs traditionnels. Voilà.
Donc là, tu as mélangé dans le sec ou pas encore? Oui. Tu as mélangé tout dans le sec? Maintenant, on va verser. Donc, je vais verser le liquide dans le sec maintenant. Okay. Là. Unique. Hein. J'ai hésité hein, à faire blondie à la framboise. J'ai des framboises là qui attendent, mais je pense que ce sera chocolat. Bah, c'est ce que je t'avais dit en fait. Je suis allée à un magasin bio ce matin et j'en ai pas trouvé. Alors je me suis dit peut-être que tout le monde va pas pouvoir trouver les framboises, c'est un peu dommage. Oui, puis ça nous arrange, je pense. Enfin, ça nous arrange. C'est bon avec les framboises, mais bon, le chocolat quand même. Alors, je regarde quand même si j'ai rien oublié parce que je serai capable. Ça va. Et maintenant, on va mettre les pépites de chocolat. Bim. Et le mélange est sec. Je veux le bien mélange, ton mélange. Alors, je vais appuyer. Hop. Tu vois? J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de liquide. Ah, pourtant, non, comme ça, regarde-moi ma pâte, elle est comme ça. Et... Elle est pas, ça fait pas homogène, ça fait pas, tu vois ce que je veux dire, un peu liquide. Oui, mais la texture, normalement, est comme ça, tu vas voir. D'accord. Hop. Alors, j'ai préparé à l'avance donc un moule. Moi, ici, j'ai mis papier sulfurisé au fond. Et également, j'ai huilé les bords d'huile de coco. Maintenant, ça dépend des moules. Il y en a que c'est pas nécessaire. Alors moi, j'ai pris un petit moule comme ça, mais tu vois, je ne sais même pas si je vais le... Tu vois? Ouais. Moi, c'est 18 cm, qui fait environ un petit peu moins. Je vais regarder ta pâte parce que j'ai quand même un doute. Tu peux me remontrer ta pâte? Moi, j'ai l'impression qu'elle est épaisse. Tu peux bien la tourner. Oui, elle est quand même humide, la mienne. Hein. Non, bah moi, j'ai envie de rajouter un peu de lait. À ton avis. Fais comme tu le sens, alors. Bon, allez. On y va. Parce que moi, c'est vrai qu'elle est quand même humide. Hein. Tout petit peu. Tu as mis quoi comme farine? De la farine de sorgho ou du riz, quoi? Non, du riz complet. Ah oui, d'accord. Du riz complet, mais si tu veux, alors après, c'est peut-être la consistance de la pâte, hein, du gâteau. Hein. Comme je ne l'ai jamais fait cette recette, mais j'ai l'impression qu'elle est épaisse et peut-être parce que j'ai plus l'habitude de faire des pâtes un peu liquides, si tu veux. Alors, je vais huiler un petit peu le plat. J'essaie de regarder s'il y a des questions en même temps. Je ne sais pas si les personnes qui nous regardent, est-ce que vous faites la recette en même temps? J'arrive. Comment? Sinon, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a pas de problème. Alors, dans le plat,
Tu as mis tes pépites de coco, tes pépites de chocolat Oui. dedans? Maintenant, on peut en rajouter. Moi, ici, j'ai mis l'équivalent de 40 grammes. Moi, je mets pas des pépites de chocolat. Je prends des morceaux de chocolat que je concasse. Donc, comme ça fait des plus gros morceaux. Et voilà, je l'ai incorporé dans la pâte. Maintenant, on peut en reparsemer par-dessus et mettre un peu de coco râpé si on veut. Alors ici, on enfourne pendant 35 à 40 minutes. Ah, ça va, c'est court la cuisson. Pardon? C'est court la cuisson. 35 minutes. C'est bien. Donc 35 à 40 minutes, ça dépend, voilà, il faudra regarder, ça dépend des fours, ça dépend des moules. Et si vous faites la version avec les œufs, donc à la place des 2 œufs de chia, vous faites 2 œufs traditionnels, on va dire, il faut moins de temps, donc environ 25 à 30 minutes. Là, on met la pointe du couteau et on regarde si elle ressort sèche et que c'est bon. Alors, il est quelle heure? Parce que je n'ai pas le minuteur. Je vais enfourner le petit gâteau. Voilà. Coupe d'hiver. Voilà. Alors moi, ça y est, il est enfourné. Il n'y a plus de temps. Je vais leur montrer avant. Je vais en remettre dessus. Alors, ce qui est assez drôle, c'est quand on fait un live, tu vois, toi, tu connais ta recette, mais même quand on la fait en même temps et qu'on mesure, on n'a pas forcément toujours le même résultat. L'autre jour, les cookies. C'est vrai. Non, c'est vrai. Ça dépend. C'est la cuisine, en fait. Voilà. Ouais. Nickel. Là, je vais aller t'as mettre rajouté des cookies? Oui, j'en ai rajouté. Je vais même rajouter un peu de coco. Ce qui est sympa aussi, c'est que tu peux même rajouter, la dernière fois, j'avais mis des fèves de cacao cru. Ah oui. C'est vraiment pas mal. Oui, ça fait un petit temps que je mets ça quand je fais des préparations, par exemple, il y a des pépites de chocolat ou par exemple dans mes brownies. Là, j'ai rajouté la coco. Nickel. J'arrive, je vais le mettre au. Alors, Maha me dit. Ça, merci. Voilà, elle doit quitter plus tard, Maha. De toute façon, ce sera enregistré, en fait, la vidéo. Voilà, tu le plus tard. En tout cas, c'est sympa d'être resté avec nous. Voilà. Et voilà. Et là, on a un live, mais sur Instagram, du coup. Voilà, demain, on a un live sur Instagram, donc on va faire des petites boulettes de pois chiches. Et toi, je ne sais pas ce que tu vas faire, du coup, pour accompagner les boulettes. Tu ne l'as pas encore dit. Alors, en tout cas, Maha, merci beaucoup de nous avoir accompagnés et t'inquiète pas, il y a le replay. Voilà. Oui, merci. Et on se dit à plus tard. Voilà. Merci. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais faire, pour accompagner les boulettes de pois chiches, je pense que je vais faire une salade de type boulgour. Tu vois, avec de la menthe, avec une salade très fraîche. Ok, moi, si je sais pas, je pense pas que j'en ai du boulgour, peut-être de la marente ou du quinoa. Ou du quinoa, voilà. Je sais même pas si on dit amarante ou amarante. Les ingrédients ce soir, je te les enverrai. Il y aura de la tomate, de la menthe. Voilà, c'est vrai que les boules comme ça, hein, c'est chouette à manger avec. Comment? Oui, ça va être sympa. Alors, je vais dire aux personnes qui nous regardent, ne vous inquiétez pas, on ne se coupe pas la parole, c'est qu'il y a un décalage dans le son. Voilà. Oui, on s'explique mutuellement, c'est juste qu'il y a un décalage. Il y a un décalage, donc voilà, peut-être qu'avec le futur matériel, il y aura plus de décalage, mais pour l'instant, voilà. Oui, je me réjouis de recevoir mon matériel en tout cas. Franchement, ce sera pas du luxe parce que on pourra faire des lives beaucoup plus sympas. En tout cas, il n'y aura pas de décalage. Et du coup, qu'est-ce que tu as préparé comme repas pour ce soir? Pour ce soir, qu'est-ce que je fais? J'ai fait pâte bolo. Voilà. Ce soir, c'est pâte bolognaise, donc végétarienne. J'ai fait avec de la protéine de soja texturée. Voilà, tout simple. Voilà ce que je mange ce soir. Et toi? La protéine, je n'ai pas encore regardé. La protéine, c'est ce que tu nous as expliqué l'autre jour, en fait. Ce que tu nous as montré dans l'autre.
Oui, c'est ça. Donc, c'est une protéine de soja texturée. Donc, c'est sec. Et alors, tu la fais gonfler. Moi, je la mets dans de l'eau. Je mets au micro-ondes 2 minutes environ, puissance max, et je laisse poser 10 minutes. Ça gonfle et tu peux l'incorporer dans ta bolognaise. Tu la fais revenir, tu la fais saisir. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus aussi. Ça peut être sympa. C'est des recettes vite faites. Le pâte bolognaise, Oui, de toute façon, tout le monde aime bien. Ça passe. oui, c'est bien, puis ça change aussi. Puis pour ceux qui veulent pas manger de viande, ou voilà, par choix, ou c'est bien Oui, aussi de la faire autrement. voilà, moi ici, c'est parce que je suis végétarienne, c'est par choix, genre, je mange pas du tout de viande. Maintenant, ça peut être très bien intégré dans une alimentation flexitarienne ou traditionnelle. Voilà, c'est comme, c'est comme quelqu'un qui mange, ben, un jour, on va manger des pâtes bolo, le lendemain, on va manger plus chinois. Le surlendemain, on va manger végétarien. C'est une cuisine, voilà, à intégrer. C'est pas parce mange végétarien qu'on mange moins, qu'on mange moins bien et que c'est à mettre de côté. Ça peut être intéressant aussi de s'ouvrir à la cuisine végétarienne. Donc, comme toute cuisine, je trouve, hein. Donc, voilà. Oui, puis après, je veux dire, on réinvente. Hier, j'ai fait un peu comme les galettes que j'ai fait. Je sais pas si tu as vu la dernière fois des galettes aux légumes. Là, j'ai fait des boules, donc c'était Ah avec oui, des haricots rouges. Donc après, il faut aimer. Mais c'est vrai qu'on peut tout ouais. réinventer, hein. On peut faire plein de recettes. Tu testes, tu mets à C'est peu clair. près, et après, tu affines. C'est clair, c'est infini. Franchement, les possibilités, on peut faire plein de trucs. On peut faire des saucisses végétales, j'en ai déjà fait, des boulettes, des steaks, des burgers. Voilà, on peut faire plein de choses. Et moi, le fait de faire tout maison, parce que on peut être végétarien et manger aussi du préparé. Mais ici, je fais du végétarien, mais fait maison, ça nous permet de s'ouvrir à d'autres choses. Et aussi le fait de manger local et de saison. Enfin, on essaye, hein. Et de saison, bah, ça nous oblige aussi bah, voilà, bah, cette saison-ci, il n'y a pas de tomates, bah, je vais essayer de faire un autre légume. On Oui. découvre des nouveaux légumes. Franchement, j'apprends plein de trucs tous les jours, donc c'est ça qui est sympa dans dans la cuisine en Et général, hein. tu as déjà essayé de faire tout ce qui est, tu sais, pour remplacer le fromage. Parce que ça, c'est pas évident. Oui. Mais je vois de Alors, plus en plus d'applications, on fait les fromages, les yaourts maison. oui, Ça, je mais trouve moi, en ça fait, intéressant. moi, j'ai déjà fait un fromage maison. C'est à base de noix de cajou. Toi, je sais bien qu'au niveau des noix de cajou, tu ne le supportes pas. C'était noix de cajou. Maintenant, on peut le remplacer par d'autres oléagineuses parce que la noix de cajou est assez, comment dire, est assez neutre en goût. Et c'est vrai qu'en la mélangeant avec du miso, par exemple, moi, j'utilise souvent ce produit-là, le miso. Hop, cette fois-ci, le miso blanc, par exemple. J'ai une recette de Non, je fromage viens. végétal, donc avec des D'accord, noix de cajou. Tu mets aussi du ok. miso et d'autres ingrédients, tu fais fermenter. Et c'est vrai que ça, moi-même, j'ai été bluffée la première fois que j'en ai fait. Et c'est vrai que le miso blanc a déjà un petit goût de fromage comme ça. C'est vraiment Ah sympa. oui? Et ça, pour le microbiote, c'est super intéressant. Tu as le miso blanc. D'ailleurs, j'en mets aussi dans ma béchamel végétale. Tu as le miso noir, donc le miso de riz. Ça, c'est un de mes préférés. Je fais souvent J'essaye de ne pas le chauffer, hein, le miso généralement, pour garder ses vertus, pour pas tuer les bonnes bactéries qu'il y a dedans. Et souvent, le miso noir, donc, enfin noir, le miso de riz qui est plus foncé, il a un goût assez intéressant pour mettre dans les vinaigrettes. Moi, j'adore mettre par exemple du thym, du miso. Oui, le thym. Qu'est-ce que je mets encore de l'huile et de la moutarde, du jus de citron. Je mélange ça et c'est vraiment, ça peps vraiment, c'est super sympa. Ça remplace le sel parce que c'est un peu salé aussi, hein. D'accord. Tu veux profiter de l'instant de justement de la cuisson pour nous montrer un peu certains produits que tu utilises. On ne l'a pas fait dans le dernier live. Ça peut être aussi bien justement tous les Oui. produits comme tu viens de nous montrer, mais aussi les plantes. Enfin, est-ce que tu peux nous montrer un peu? Les plantes. Tu veux que je demande mon potager? Bon, écoute, tu fais ce que tu veux. Non, je te dis les Non, produits. Tu fais je comme sais tu pas, veux. moi je Les suis ouverte à tout, hein. produits que tu Tu peux te lancer, enfin tout. Pas tout non plus, hein, parce que voilà, faut pas non plus tout montrer. Ben, écoute, par exemple, je cherche dans mes placards.
train de sortir tous ces placards. Ah, moi, tu me demandes de montrer, je montre. Il est quelle heure? Oui, parce que les gens n'ont pas envie de voir tous mes placards non plus. Hein, donc, alors, surtout les farines. Moi, les farines, c'est mes bébés. Je les adore. T'as la farine de chia que je te disais, qui est super sympa. Donc, c'est en relation à ce qu'on a travaillé aujourd'hui. Et on a les graines de chia, mais tu as aussi la farine de chia, qui est assez intéressante. Maintenant, je sais pas. Voilà, donc moi, je l'utilise parce qu'elle est assez liante comme farine. Et je l'utilise, par exemple, dans mon sétan maison. Je sais pas si on voit. J'utilise pour faire un sétan maison. Ça fait vraiment un liant. Ça donne vraiment une texture sympa au sétan. C'est un sétan sans gluten. Hein. Alors, ce que j'ai aussi, donc demain, j'utiliserai de la farine de patate douce. Ça, c'est une farine que j'aime vraiment bien. Donc, pour faire mes boulettes demain, je vais utiliser la farine de patate douce en live sur Insta. Maintenant, on peut très bien remplacer cette farine hein, demain. Mais moi, demain, j'utiliserai celle-ci. Donc, elle est vraiment hyper sympa. Tu as de la farine de millet brun. Ça, je les secoue souvent dans mes yaourts, etc. Qu'est-ce que tu as encore? La farine de maïs violet. Ça, c'est pas mal. Franchement, pour faire des crackers un petit peu qui sortent de l'ordinaire, un petit peu colorés. Sinon, la farine de quinoa, j'adore. Elle est hyper protéinée. Enfin, elle est bien protéinée. Elle est riche en fibres également. D'ailleurs, il est marqué. Ouais. Et seulement, elle est absorbante. Donc, pour l'utiliser souvent, il faut y aller. On va dire qu'elle est 2 fois plus absorbante. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai de la levure maltée. Là, il faut faire attention. Là, il y a du gluten, par contre. C'est assez intéressant. Ça, c'est aussi pour... je saupoudre, par exemple, dans mes pâtes bolo. Ça peut remplacer, comment dire, donc le fromage. Le parmesan, voilà. Donc, du coup, ça remplace le parmesan. Ça a un petit goût comme ça, assez sympa. Ça peut remplacer donc le parmesan dans les pâtes. Voilà. Donc, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que je peux te dire? Ah, Valérie? Valérie? Bonjour à tous. On a eu un souci technique, donc la batterie du téléphone s'est complètement déchargée, donc tout a planté. Donc voilà, nous revoilà. Excusez-nous pour voilà. C'est le live en direct et du coup, bon, cette partie sera coupée, il n'y a pas de souci. Mais on vous a abandonné pendant un instant parce que tout s'était arrêté chez moi. Donc voilà. Oui, et moi, j'étais perdue. J'étais perdue sans toi. Je ne savais pas quoi faire. Non, moi aussi. Parce que je te voyais continuer à montrer tes produits toute seule. La fille seule au monde. Mais après, ça a bugué de mon côté aussi. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais je oui. Pas t'avertir, je ne suis plus là. Voilà. J'étais à fond en plus. Enfin, voilà. Mais... Ça a continué d'enregistrer. Donc, on enlèvera la partie. Voilà. Il y a encore une personne de connectée. Vraiment désolée parce qu'il y a eu. Voilà. Vraiment désolée. Voilà. Jude était en train de nous montrer en plus ses produits fétiches pour sa cuisine de tous les jours. Et puis, c'est de mon côté au niveau technique où ça a planté. Donc, voilà. Comme quoi, vous voyez, on est bien en live parce que. Donc, tu nous montrais un peu tes produits. Oui, je montrais un peu mes produits, mais du coup, je pense que ça sent un peu à mi-cuisson. Ça dépend des fours. Moi, je vais mettre une petite feuille, un petit papier sulfurisé au-dessus du gâteau pour pas que ça brûle trop au-dessus, parce que mon four a tendance à chauffer vraiment fort au-dessus. Donc, je vais mettre juste une petite feuille. Bon, bah, je vais regarder également. On vous laisse donc 1 seconde et on est de retour immédiatement. Hop là, voilà. Comme ça, on peut continuer la cuisson. Maintenant, je suis encore toute seule. Écoute, moi, j'ai pas mis de feuille de cuisson, ça m'a l'air bien. Donc, je pense pas que ça va y rester du temps. Moi, c'est mon four. Chaque fois, c'est systématique. Ça arrive souvent. Ça dépend des gâteaux, mais là, je dois rajouter un petit peu papier sulfu. Oui, donc je montrerai mes produits, mais par la suite, ben, voilà, on pourra, par exemple, demain, je parlerai de la farine de patate douce, etc. Et puis voilà, je ne sais plus de quoi on parlait.
Alors oui, Mais parce ça, que demain, en fait, demain, on vous refait un live, mais cette fois-ci, on le fait sur Instagram. Donc, le live durera à peu près 50 minutes parce qu'il y a des durées sur Instagram, c'est un peu, voilà, c'est un petit peu compliqué. On voilà. essaiera, évidemment, j'essaierai de récupérer, enfin, pas moi, la personne qui s'occupe de la technique récupérera donc la vidéo si on peut et on la mettra sur YouTube. Mais donc, demain à 18h30, on réalisera alors soit la recette pour le dîner, pour le soir, ou pour moi ce que j'appelle une lunchbox pour le vendredi midi. Voilà, donc ce sera demain à 18h30 et ce sera la recette de boulettes de pois chiches. Donc je mettrai tous les ingrédients en fin d'après-midi directement sur la page Instagram et Facebook. On vous précisera tous les ingrédients. Soit on pourra faire, comme tu me l'as expliqué, tremper les pois chiches, ou ça peut être aussi, toi tu achètes des boîtes bio, des choses comme ça. Moi, souvent, soit je les cuis souvent moi-même. Maintenant, dans de l'eau bouillante, etc., je fais deux cuissons. Ouais. Mais cette fois-ci, ce sera une boîte bio de D'accord. préférence pour bien sélectionner, mais ce sera, il faudra une boîte de pois chiches. Au niveau du pois, il faudra 270 grammes. Bon, alors tout ça, je vais le mettre ce soir. Et puis pour la salade qui va l'accompagner, donc moi je voulais faire une salade un peu fraîcheur de boulgour. Alors, si vous n'avez pas de boulgour, ça peut être comme tu disais tout à l'heure du quinoa ou autre chose. Ce qui peut être bien aussi, c'est soit de le faire tremper ou de le faire cuire ce soir. Comme ça, il n'y a pas à le faire demain. On a juste Voilà. à couper les petits légumes et à préparer ensemble la salade pour accompagner les boulettes. Voilà, comme ça, on a tout à rassembler. Et les boulettes au pois chiches, ça va super vite. On fout, hop, tout dedans et on mixe et puis on forme ces petites boulettes. Ça va être vraiment, c'est vraiment des boulettes assez rapides et avec beaucoup d'alternatives au niveau des farines, au niveau des ingrédients. Donc, c'est Oui, vraiment tu une auras recette simple. demain au niveau des boulettes, parce que moi j'en fais aussi au four, mais je sais qu'on peut les faire soit dans l'huile, soit à la vapeur aussi. Oui. Quelquefois au four ça sèche un peu plus, tu nous expliqueras toi tes petites astuces pour qu'elles soient bien tendres et voilà, bien cuites. On parlera de tout ça demain. Donc voilà, si vous voulez cuisiner en même temps que nous, ce sera à 18h30. Voilà. Et pour le gâteau, n'oubliez pas, si vous le faites, enfin, pour ceux qui sont restés ou qui vont regarder le replay, bah, identifiez-nous, envoyez-nous vos photos. Ça nous fait super plaisir d'avoir vos retours. Voilà. Oui, puis ils peuvent également revenir vers toi, même sur la page Instagram ou Facebook, Oui, pour te sur poser mon des blog, questions. ils peuvent revenir vers moi sur mon blog s'ils ont des questions ou s'ils veulent tout simplement papoter, etc. Je suis toujours là. Instagram, Facebook, voilà, sur tous les réseaux sociaux. De toute façon, tout sera détaillé dans la description sous la vidéo. Il y aura également les quantités. On mettra l'autre alternative. Bon, on a choisi les pépites de chocolat aujourd'hui, mais ça pourra être aussi les framboises. Donc, Voilà. c'est la C'est pas mal. même. La recette sera la même avec les framboises. Hein. Oui, c'est la même avec les framboises. Et du coup aussi, l'alternative, ceux qui veulent mettre des œufs aussi, je l'ai fait. Maintenant, le résultat est un petit peu différent comme je l'ai annoncé. Ça sera plus un cake s'ils mettent des œufs D'accord. traditionnels. Bon. Il nous reste un peu de temps de cuisson là. Moi, il me reste encore 5 minutes, je pense. Je vais vérifier après avec le couteau et puis voilà. D'accord. Tu voulais aborder un sujet particulier sur une recette ou est-ce qu'il y avait un point que tu voulais aborder aujourd'hui puisqu'il nous reste 5 minutes de cuisson? Pas forcément. Tu me prends dépourvu. C'est pas Non, mais je grave, veux hein, dire, c'est de l'échange naturel, y a pas de souci. pas. C'est un échange naturel durant le live, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Oui, Voilà. maintenant, oui, des envies de discuter de ma, comment dire, de ma cuisine. Oui, il y a tellement de choses à raconter. Donc, du coup, tu vois, j'étais volontaire, hein, je t'ai ramené presque tout mon placard. J'avais Oui, débuté. Non, mais c'est vrai que, voilà, moi, c'est une passion. Donc, du coup, quand tu me lances, en plus de ça, c'est vrai que il y a tellement de sujets à traiter à tout niveau, que ça soit le sans gluten, le sans lactose, parce que je limite aussi ma consommation au niveau du lactose. Il y a tellement d'alternatives. Et puis, voilà, c'est vaste le sujet. Donc, alors c'est après vrai le que lactose, à pas confondre le lactose, c'est le sucre dans le lait, il faut le dire. Par exemple, ce matin, j'ai vu en magasin bio, il y avait des yaourts, c'était à base de lait de vache et c'était marqué sans lactose. ah oui, Oui. Et donc moi je pouvais pas lire une fois de plus avec mes lunettes et j'ai dit vous pouvez vérifier. Elle me dit non c'est du lait de vache. Donc à moins que voilà la vendeuse se soit trompée.
Mais le lactose, c'est le sucre, en fait, qui se trouve dans le lait. Ah, ok. Donc, voilà, après, tu as la caséine, tu as plein de choses, en fait. Donc, soit on Oui, est allergique. Bah, je c'est t'écoute. vrai qu'au niveau des composants, de la composition du lait, il y a peut-être beaucoup comme toi qui a une intolérance, enfin des allergies plutôt, c'est ça, une Oui, allergie au niveau de la c'est une forme caséine. d'allergie retardée. Voilà. Donc oui, il y a plusieurs types d'allergènes. Maintenant, moi, vu que je suis atteinte d'endométriose, comme je l'avais dit à la vidéo passée, je dois éviter tout ce qui est inflammatoire et notamment le lactose et le gluten. Maintenant, il y a certains, par exemple, il y a certains types de fermentation, par exemple, certains fromages, comme le fromage de brebis et de chèvre, ça peut aller. Maintenant, c'est tout ce qui est à base de lait de vache, c'est vrai que j'ai tendance vraiment à ne pas comment dire, le tolérer. C'est plus difficile au niveau de la digestion. C'est prouvé, hein, Voilà, on en parle beaucoup, c'est beaucoup plus difficile. Donc, voilà, c'est ça. je vais Donc, aller c'est vérifier plus... également de mon côté le gâteau, je reviens. Ouais. Évidemment, si je suis dans une boutique de chocolat, hop, Tu l'as retiré ou pas? pas encore. Moi, à chaque Pas fois, encore. j'ai le don. Quand je fais par exemple, je mets tellement de pépites de chocolat, chaque fois que je veux vérifier, tu vois, le gâteau, je porte mon couteau, chaque fois dans une pépite de chocolat. Et voilà. Oui, alors les pépites, c'est bien aussi. Alors, moi, il y a différents pourcentages aussi de chocolat, il faut le dire. Donc voilà, je ne sais pas si je le fais bien. Moi, j'ai vu, il y avait 52%. Donc la dernière fois, j'avais acheté des pépites. Donc ça aussi, les internautes peuvent regarder. Et je me disais, le chocolat, il n'a pas le même goût. Ils ont dû changer de marque, c'est pas possible. Et en fait, en regardant ce matin en vrac, parce que j'achète tout en vrac, je me suis Oui. aperçue qu'il y avait de proposer du chocolat avec 50 ou 52% et un autre avec 72% dans les pépites. Ouais. C'est pour ça qu'il y avait eu un changement de goût. Et moi, je prends souvent du chocolat noir à partir de 70%. Pour les gâteaux, c'est vrai que c'est plus gourmand, hein. Il faut Oui, pas aller trop dans le chocolat noir. Maintenant, c'est un parti pris. Si vraiment on aime bien le chocolat noir, mais c'est dommage, pour moi, c'est plutôt des chocolats dégustation à manger comme ça et pas à faire chauffer parce que c'est quand même plus des chocolats, pas, je vais pas dire de qualité parce que les autres aussi. Mais c'est vrai que je préfère quand même prendre du chocolat noir à déguster seul qu'à l'incorporer dans des gâteaux. C'est vrai que moi aussi, je mise plus, quitte à me faire plaisir, c'est vrai que je mets un petit peu moins de pourcentage. Là, ici, je pense qu'il est à 65%. d'accord. Sinon, comme toi, j'essaye quand même d'aller dans le noir le plus possible, mais maintenant, c'est vrai que il faut se faire plaisir aussi, et pour les gâteaux, surtout, je mise un petit peu, voilà, je mise un petit peu moins. Tu mets un peu moins. Après, c'est vrai que si tu prends du chocolat à partir de 70%, il faut aimer. Avec un Oui. café ou un thé, c'est agréable. Voilà, Ah, moi, à toujours. déguster. Mais bon, Moi, le après, chocolat noir, ouais. Mais c'est vrai que souvent pour la santé, parce que tu parles souvent des conseils, j'ai vu sur tes recettes, c'est bien. oui. Sur le blog et sur Instagram, j'ai vu que non seulement tu décrivais la recette, mais en plus tu apportais des conseils au niveau des bienfaits. Je sais que le chocolat noir à partir de 70%, il est recommandé pour la Oui. santé. Non, il y a plein de bienfaits au niveau du chocolat. Donc, il est riche en antioxydants, il y a beaucoup de vertus. Et c'est vrai que, comme tu dis dans mon blog, j'essaye, parce que je suis pas médecin et voilà, je ne suis pas diplômée ou nutritionniste. Donc, voilà, j'essaye quand même de rester à ma place. Il faut que je reste à ma place aussi. Mais je suis passionnée par la nutrition, par aussi ce que chaque aliment peut apporter, parce que c'est vrai que quand on s'y intéresse, c'est super intéressant. Et puis même, voilà, on cuisine quelque chose, on dit, bah, tiens, ça va m'apporter ça, ça et ça. Et c'est super intéressant. Et tous les jours, j'en apprends. Et c'est vrai que j'essaye au maximum, sans que ça soit trop barbant peut-être aussi. Quoique, moi, je pourrais lire des articles là-dessus à gogo. Mais petit article, si je sais quelque chose dessus, d'enrichir un petit peu l'article, si je peux, voilà. Et de dire ben voilà pourquoi j'ai choisi ce produit-là, qu'est-ce que ça m'apporte.
Voilà, je trouve ça intéressant. Moi, personnellement, Oui, il y a, ben oui, puis il y a d'autres après, médias qui le font. c'est de l'échange et voilà, on apprend chaque jour. Après, c'est à Oui, chacun de se faire son expérience. C'est-à-dire que ce qui est bon pour une personne n'est pas forcément bon pour l'autre. Enfin voilà, c'est comme ça, on est tous totalement. différents. C'est à chacun de faire son expérience, mais c'est vrai que c'est bien d'apporter aussi les conseils et de donner son point de vue et les retours qu'on a eu sur un produit ou sur une recette qu'on a fait ou sur un produit qu'on a utilisé. Oui, totalement. Je vais sortir le gâteau parce qu'il sent. Oui, je te suis. Je pense qu'on est pas mal. Parce que si on le surcuit, après, on va perdre un peu en humidité et c'est dommage. Maintenant, je pense, moi, qu'il est bon. Oui, il est bon. C'est vrai qu'on attend, si on le surcuit, après, du coup, on a ce côté un petit peu moelleux, gourmand qui peut partir. Et voilà. Oui, il a commencé effectivement à griller un peu dessus. Je vais le montrer. C'est vrai qu'on papote et du coup, on l'a laissé un petit peu plus. Enfin, moi, pour ma part, je l'ai laissé plus. Je vais montrer le résultat. Donc, du coup, moi, je l'ai laissé un petit peu trop. Un peu doré. Tu vois? Oui. C'est vrai qu'on voit. Donc, maintenant, on va le laisser refroidir et puis, voilà, on pourra déguster. Mais la version framboise est pas mal. Oui, ça va être bon avec des fruits rouges. Franchement, oui. Moi qui adore chaque fois mettre du chocolat dans tout, j'avais fait avec des framboises. Je me dis, allez, on va changer un petit peu. Et c'est vrai que c'était pas mal. Franchement, j'avais bien aimé. Mais bon, le Mais chocolat. il faudrait faire avec les fruits rouges, c'est frais pour l'été. Oui. C'est vrai que moi, quand il y a des gâteaux comme ça, j'ai envie de rajouter de la glace maison, évidemment. T'en as fait? Non, mais j'ai Non? l'appareil pour en faire. Mais je vais en Mais, faire ça, le prochain. mais moi, Des quand j'habitais sorbets. en Belgique, j'en avais une. J'avais pour une sorbetière. Et c'est dommage, en déménageant donc, sur la Corse, bah, je l'ai plus. Mais je leur ai acheté une parce que l'été va arriver. Là, on s'est quand même se débrouiller. On a fait des sneakers glacés. C'était quand? Ah Avant-hier. oui, j'ai vu. Oh, c'était trop beau. Et du coup, oui, voilà, on sait se débrouiller, mais c'est vrai qu'une sorbetière pour l'été, il faut vraiment que j'en prenne une. Et tu fais quoi comme glace surtout? Alors moi, j'avais essayé avec des fruits rouges. Alors j'ai un appareil tout simple. Alors je vais regarder où je l'ai mis. Alors, où est-ce que je l'ai mis je ne sais pas. Bon. Bon, il faudrait que je le ressorte pour la prochaine fois. C'est un petit appareil tout simple. C'est pas directement une sorbetière. Tu sais, avec une petite manivelle. Donc tu mets Oui, tes fruits congelés en fait à l'intérieur. Et quand tu moulines, et ben, en fait, tu as ta glace qui sort. C'est pas comme la sorbetière, tu sais, dans laquelle ça oui. tourne. Et voilà, il faut que c'est beaucoup moins long. Hein. Je te Franchement, montrerai la prochaine fois. oui, montre-le-moi et même envoie-moi la référence parce que je dois en acheter une pour l'été. Oui, je On vais te va se l'envoyer. lancer sur la glace. Et ouais, ça serait intéressant. Moi, il m'en faut absolument une. Donc, voilà. Je ne dis pas la marque à l'oral parce qu'on ne peut pas voilà, sur la chaîne Oui, YouTube, mais voilà, sauf si on est autorisé, si on a un partenariat. Mais c'est vraiment un petit appareil, tu vois, avec une petite manivelle. Et en fait, tu mets un peu comme, tu vois, les appareils à carottes. Tu places oui. tes fruits congelés toujours dedans. Après, tu appuies avec le couvercle et tu moulines. Et du coup, tu as l'embout, tu as plusieurs embouts. Et donc, tu sors ta glace. Oh, c'est Alors qu'une cool. sorbetière, c'est quand même un appareil plus costaud. Hein. Et ça tourne. Ben Et oui, voilà, vraiment. en effet, j'avais une grosse machine, ouais. Voilà. C'est pas tout à fait, mais bon, je suppose qu'il y en a différents modèles. Hein. Oui, à mon avis, oui, mais c'est intéressant. Franchement, ça m'intéresse. Mais je Je vais, je suis vais amateur t'envoyer en de plus, glace. et si les internautes le veulent aussi. Voilà, ouais. Non, mais c'est Mais nous, vrai on n'a que, plus qu'à voilà. déguster. Ben, il faut Hein, laisser Jules, on n'a refroidir plus qu'à un déguster. peu chaud. Oui, oui, c'est encore Voilà, chaud. il y Mais a on plus sent. qu'à En tout cas, ça sent bon. Il n'y a plus qu'à encore refroidir un petit peu pour pas trop se brûler. Ça aussi, j'ai du mal à attendre, mais bon, il va falloir un petit peu. Et Voilà, voilà. puis à chaque fois, il faut savoir qu'on cuisine avec Jude, on se régale après.
faut penser à faire du sport entre deux, hein, parce que même si c'est des bons produits, bah, y a quand même du sucré et on se fait plaisir. Oui, voilà. Bah, c'est vrai qu'ici, on a choisi ça fait 2 recettes et 2 recettes sucrées, 2 recettes avec du chocolat. Maintenant, il faut se C'est faire pour les plaisir. mercredis, hein. C'est Pardon? pour les mercredis. C'est pour le goûter Oui, du mercredi. c'est pour le mercredi. Que le Voilà, mercredi. Voilà. Voilà. le mercredi. Faut Bon, pas- peut-être parfois le samedi, mais voilà. Non, mais puis voilà, il y a quand même des bonnes choses dedans, vu que c'est fait maison. En plus de ça, il y a quand même des bons ingrédients dedans. Comme je disais aussi avec l'indice glycémique, puis il y a des produits qui apportent quand même certaines vertus et des bienfaits. Donc voilà, il y a quand même des bonnes choses dedans. Voilà. C'est quand même calorique, hein, il y a certaines calories, mais comparé à certains produits donc voilà qui ne sont pas faits maison, je trouve que c'est un bon compromis. Bah, c'est du fait maison, c'est la différence évidemment avec des produits ultra transformés, c'est du fait maison. Après, effectivement, si on mange des tonnes de chocolat par jour, il y a un moment où. Voilà, mais si on mange de façon équilibrée à côté, il n'y a pas de souci. Moi, je consomme du Voilà, chocolat tous les jours. la clé, c'est ça, c'est manger varié et équilibré. Maintenant, c'est facile de lire, c'est pas évident non plus. Moi, je te dis, les sneakers, j'ai eu du mal à me freiner, mais bon, voilà. Sur le côté, ben, on peut se freiner sur autre chose, etc. Faut manger de tout, varié, équilibré. Et c'est comme pour tout, il faut pas en abuser. Maintenant, ici, c'est vrai qu'il est assez allégé parce qu'on a mis de la compote de pommes qui remplace une partie du beurre, parce que normalement, c'est un gâteau qui est quand même assez, qui a quand même assez bien de beurre. Et puis voilà, comme je te dis, les farines sont, comment dire, c'est pas des produits raffinés. C'est ça qui est important aussi. Oui, Par puis exemple, le sirop. on a rajouté le sirop d'agave, mais sinon, on n'a pas rajouté de sucre. Non, voilà, on peut en plus mettre d'autres sirops. Moi, j'ai le sirop ici de Yacon aussi. C'est pas mal. C'est aussi, hop, ici, sirop de Yacon. Il y a le sirop de coco également. C'est des sucres, des sirops non raffinés. C'est plus intéressant que des sucres raffinés. Donc Oui. et puis ça apporte beaucoup plus au niveau nutritionnel. C'est beaucoup plus intéressant. Donc c'est des produits, voilà, et c'est comme les farines aussi. Les farines, c'est pareil, c'est pas du raffiné. Et ça, c'est important aussi. Ça aussi, je l'évite parce que c'est assez inflammatoire, tout ce qui est raffiné, hein. Oui, oui, ça c'est certain. C'est prouvé maintenant, que ce soit le sucre, le sel. Donc, bah écoute, Jules, une fois encore, on va se régaler. Et je Voilà. vais me faire un thé à côté ou alors vraiment un café. Je vous remercie à tous pour votre participation. Désolée encore pour la coupure de tout à l'heure, mais de toute façon, la vidéo va être en ligne. On va couper cette partie blanche où on a disparu, enfin tout du moins moi, une bonne partie, parce qu'il y a eu un Moi, problème j'ai technique. pareil moment aussi, hein. La vidéo sera en ligne avec toute la description donc d'ici ce soir, la recette de Jude, les liens pour la contacter, son blog. Voilà, si vous avez des questions, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à liker et inviter vos amis à vous abonner à la chaîne parce que ça nous permet de continuer aussi. Nous, on se retrouve demain, Jude, à 18h30, mais cette fois-ci sur Nickel. Instagram Ouais. pour faire des jolies boulettes Bon, avec une salade. Donc, on vous dit à demain, 18h30. Je te souhaite une belle ouais. soirée et une bonne Également, dégustation. bonne dégustation, bon appétit. Et bisous à tout le monde. Merci. Bisous, Léo. Bisous, bisous. Belle soirée à tous.